Comment ça va, mon Vincent d'amour? Très bien, merci de me recevoir. Je suis très heureux. On est très content que vous soyez là. Je vais te dire, Vincent, Koh-Lanta, c'était un rêve pour toi, je crois. Oui, absolument. Ouais, c'était un rêve pour moi de le faire et c'était un challenge aussi pour moi à relever et je suis très très heureux de l'avoir fait. Alors, on va voir une petite compile qu'on a faite de Vincent. Et vous allez voir, Vincent, non, franchement, c'est la rigolade de Koh-Lanta. C'est voilà. exceptionnel. Franchement, c'est vrai, c'est Koh-Darka. Regardez, c'est Koh-Darka. Parce qu'effectivement, enfin moi, ok, je vais faire ça, mais après, si c'est pour m'éliminer le 6e ou 7e, I don't want this. Ça, c'est sûr, c'est moi qui ai pleinement ouvert la porte au changement. It was time. Time to change. Changement de personnalité. What's happening right now, bitch? C'est un truc de dingue. J'attends mon tour. I'm here, girl. For the purple of the world, yeah. What about you? Non, on est fait pour s'entendre. Hein. Je crois, ouais, absolument. On est fait pour s'entendre, mon Vincent. Alors, tu t'es préparé physiquement pour... Oui, ouais, je m'étais préparé physiquement. Ça avait fait. Je faisais beaucoup de natation, je courais aussi pas mal. J'allais à la salle de sport le matin, donc... Ouais, tranquille, quoi, la Castaldi. Je sais pas, mais... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un personnage. Ah oui, voilà. Koh-Lanta, c'est un bonheur absolu, hein. Gilles Verdet. C'est extraordinaire, mais tout tourne autour de vous. Entre les punchlines en anglais, les stratégies, les votes, les conseils, vous vous attendiez à devenir le héros de Koh-Lanta? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Moi, j'ai vécu l'aventure pleinement, et moi, mon âme et conscience, finalement. Mais je ne m'attendais pas à un tel retour, et en tout cas, c'est un vrai plaisir. Et je suis très, très touché de voir tout ça. Dans la rue, c'est la folie ou pas? Franchement, des fois, oui, on vient souvent me voir. T'as fait des super bons choix, on t'adore Vincent, c'est toujours des photos, etc. Mais c'est avec grand plaisir. Alors, il y a autre chose il y a un truc qui a beaucoup fait rire les téléspectateurs, c'est quand tu avais fait une petite boulette, tu avais sorti ton collier d'immunité, mais pas du tout au bon moment. Moi, c'est pour ça que je te kiffe aussi. Regarde. Demain, vous serez tous réunis. Ou alors? Denis, j'ai une arme secrète en ma possession que je devais utiliser quand vous alliez prononcer le mot réunification. C'est effectivement une arme secrète. Vous allez pouvoir la jouer. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait trouvé l'arme secrète de la réunification chez les jaunes? Malheureusement, non. Est-ce que c'est une arme secrète à révéler au moment de la réunification? Non. En fait, c'est jusqu'au conseil de la réunification. Oui, mais on n'y est pas là. Non. Oups. Vincent, en un instant, vous venez de perdre le secret que vous gardiez. J'adore ce mec, j'adore. Vincent, je t'adore. Mais les règles, sans rigoler, il faut être pas HP. Il faut être HP2I, mon frère, pour comprendre les règles de Koh-Lanta. C'est un truc de fou. Petite boulette, là. Mais bon, tu t'en es rendu compte très vite que tu avais fait une boulette? Oui, au moment même où je lève la main, je dis, je crois que c'est pas le bon moment, Vincent, rebaisse la main. Bon, il était déjà trop tard. C'est vrai, c'était déjà trop tard. C'est la tête des autres, mais c'est génial. La tête des autres, oui, formidable. La tête des autres, c'est que ça rigole, c'est magnifique. Parce que, franchement, je te dis, moi, je sais qu'il y en a certains qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de rebondissements dans cette saison. Mais ça, c'était avant ton coup de maître la semaine dernière. Eh ouais, tu avais surpris tout le monde en votant contre une ancienne membre des Jaunes, Shanice. C'est un stratège. Ah oui. Eh ouais, depuis l'erreur du colis, il ne faut pas lui faire. Regardez. Votez Magali. Tu votes Magali, tu sors de notre alliance, je te saute la prochaine fois. Ok. Comme ça, c'est réglé. Pour toi, ne fais pas ça. Ça m'énerve. Ne fais pas ça. C'est quoi, c'est des menaces ou... Bah oui. Et carrément, j'ai même eu des menaces en me disant si tu votes pas ça, au prochain tour, on te saute, Vincent. J'ai plus rien à perdre, je crois. Shanice, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je te vengerai, je vais pas tarder à arriver. Maintenant que les rouges ont Monsieur la Girouette. Déjà, ne m'appelle pas la petite Girouette. D'accord. Je fais mon jeu, moi aussi. Ouais, t'inquiète. Là, c'est un moment... là, ils t'ont un peu saoulé, là. C'était un moment un petit peu compliqué, c'est sûr. Maintenant, je pense que voilà, tout le monde réagit avec ses émotions, avec ses sentiments. Donc, elle avait une perception du jeu, j'avais la mienne aussi. Donc, voilà, Géraldine. n'était pas. Ouais, je trouve que Vincent, vous êtes vraiment un HPE, un haut potentiel vraiment émotionnel, parce que je trouve que vous êtes à la fois perché, lunaire, sincère. Vous êtes une bouffée d'air frais dans cette édition.
Et pour moi, vraiment, vous êtes un ovni dans la galaxie Koh-Lanta. Parce qu'on n'a pas vu, non mais on n'a jamais vu un candidat comme ça. Ouais, vous le dites, vous êtes maniéré, vous avez pu être complexé par justement ces manières. Et je trouve que justement, vous êtes tellement touchant. Moi, je vous dis, les ados, j'en ai 3, ils vous adorent. Et je trouve que voilà, c'est vachement bien. C'est aussi un discours de tolérance. Tous les enfants de Castaldi vous adorent. Il a 1200 enfants, les 1200. Juste après ça, les gars, ils n'étaient pas comme des oufs sur toi aussi. Avec toi, regarde. Il a pris des risques. C'était compliqué, ouais, c'était chaud. Il nous a dit non, moi je voterai Magali. Il a voté Chanis. Non. Il a voté Chanis au conseil. Tous les rouges ont voté Chanis. Et lui, il a voté. Il a fait la balance. Il a fait contre toi. Ouais. Clairement, Vincent vient de trahir sa famille. Pour moi, c'est le tournant de l'aventure, là. Vraiment. Il vient de tout détruire ce qu'on a construit. Vraiment. C'est pas une petite trahison, là. Vincent, il a voté Chanis, donc pour moi, il lui a planté un gros couteau dans le dos. Il nous a tous trahis. Je veux plus en entendre parler. Pour moi, c'est comme si c'était un fantôme. Tu réponds quoi à ceux qui disent que tu les as trahis, que tu n'existes plus pour eux? Qu'est-ce que tu leur réponds? Moi, je trouve ça dommage parce qu'on est quand même dans un jeu. Il faut savoir aussi prendre du recul. On était tous là pour jouer, pour aller au bout de l'aventure. Maintenant, c'est surtout les coups de pression, moi, que j'ai pu recevoir. Genre quoi comme coup de pression? Justement, lorsqu'on dit cet échange avec Chanis ou cet échange avec Thomas, où il me fait clairement comprendre que si tu votes pas l'or, tu gicles le prochain conseil. Ça. Enfin, moi, c'est justement je peux pas accepter ça, surtout que je leur avais communiqué le fait que j'allais pas voter contre l'or. Donc, moi, je trouve ça dommage qu'on se parle plus maintenant. Enfin, en tout cas, là, en ce moment, avec la diffusion, parce que là, on revit, je pense, aussi un petit peu l'aventure. Donc, j'espère que voilà, tout va s'apaiser. Bien sûr que je suis fier de mon aventure. Je suis très heureux de l'avoir fait. Encore une fois, c'était mon rêve, donc c'est une vraie fierté. Je pense que tu feras un jour les All-Stars. Hein. C'est sûr. Pas autant. c'est sûr. Alors, la question, c'est faut-il être meilleur stratège qu'aventurier dans Koh-Lanta? Pour toi, faut quoi? Faut être meilleur stratège? Je pense qu'il y a plusieurs compétences quand même, mais c'est sûr que le social, c'est hyper important dans cette aventure, parce que bon, forcément, si on tisse des liens, des stratégies, si on fait des alliances avec les autres, on a forcément plus de chances aussi d'avancer. Pour moi, c'est vraiment le social qui prime. Après, c'est sûr que voilà, sur les épreuves, il faut être sportif. Bien sûr, oui, pour obtenir toutes les immunités. Alors, vendredi, il y en a une qui s'est sentie bien menacée, c'est Myriam. Et elle a tenté un gros coup, elle a essayé un retournement de situation. On va pas se mentir, ça n'a pas été un énorme succès. Cécile, t'as essayé de faire du harpon ou pas? Non. T'as pas encore essayé? Et aussi, Laure et Mag, vous voulez essayer d'aller utiliser le harpon? Ça a une durée de vie de combien de temps, une vache? Myriam, depuis aujourd'hui, elle s'intéresse beaucoup à ce que je dis. Elle s'intéresse beaucoup à l'agriculture, à mon métier. Je suis très contente de partager tout ça avec elle, vraiment. Eh ben, c'est prêt, les loulous, si vous voulez venir vous asseoir. Service à domicile. Les petits chats, les bébés chats, les machins, bon c'est gentil, mais bon on n'est pas à la crèche. Les bébés chats, c'est gentil, c'est réveillé. Tu sens que ça va passer? Moi je pense que ça passe, je pense que ça passe. Et leur sentence est irrévocable. Tu vois, il y a même Boudère qui m'écrit, qui me dit c'est mon préféré. Vincent, merci beaucoup. Boudère qu'on envoie. Alors, c'est quoi ton plus beau moment de l'aventure? C'est quoi tes craintes avant? Et est-ce que c'est vraiment très dur de faire Koh-Lanta? Est-ce qu'on dit c'est vraiment la tanasse, on mange vraiment pas, on est en rastera, on dort pas, on ken pas? Il n'y a rien du tout, ça c'est sûr. La nourriture, on n'en a pas. Enfin, de toute façon, on le voit, on perd tous du poids. Mon plus beau moment, c'est forcément cette première rencontre avec Denis et cette première rencontre avec tous les aventuriers. On se dit que c'est vraiment concret, que là, on va vivre notre rêve, notre aventure, mon aventure. Donc c'est là où tout se concrétise et c'est... Ça a gardé des potes ou pas? Bien sûr. T'as fait des amis? Bien sûr. Il y en a à qui tu parles plus du tout par contre? Il y en a avec qui c'est toujours un petit peu plus distant. C'est ça? Notamment avec Chanis, Myriam. Toujours un petit peu... C'est pas la folie. C'est pas la folie en ce moment, surtout que là, avec la diffusion, il y a tout qui remonte à la surface. Donc je pense que c'est facile pour personne. Mais bon, maintenant, on verra. Alors, cette semaine, on sent qu'on se rapproche de la fin. Et que la tension monte, c'est simple. Il y avait clairement une ambiance de merde sur le concept. Clairement, hein, franchement. Alors là, c'était franchement, c'est Castaldi après l'opération des yeux. Mais regardez. Comme le dit Vincent, à un moment, dans cette tribu des ex-jaunes, il fallait se soumettre ou se démettre. Pas du tout. Tout le monde avait son avis à donner. Est-ce que vous confirmez ce qu'il dit? Bien sûr, je le confirme. Est-ce que vous lui avez dit si tu votes pas l'or, tu vas gicler? Ouais, je confirme. Au dire de ce sketch. Je sais que... vous appelez ça un sketch? Ah ouais, franchement, ils me font rire. Je sais que les jaunes aussi vont voter contre moi. Myriam? J'étais venue pas sereine à 100%, mais un petit peu confiante, quoi. Et là, non, c'est clair que je paye les pots cassés du manque de confiance de mes coéquipiers.
Je trouve qu'ici, c'est une bonne bande d'hypocrites. Non mais pour qui se prend? On est en République, bordel de merde. Il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie dans Koh-Lanta, tout ça, ouais. Bah, on est forcément des fois obligé de mentir. Enfin, voilà, on est dans un jeu. Il y a toutes sortes de stratégies aussi. Donc, on l'a vu déjà dans le passé avec Candice aussi. Donc voilà, il y a plusieurs. Alors, je vais te montrer les candidats qui restent. Tu vas me dire à ton avis qui va gagner. Voilà, alors regardez, voilà. Alors voilà, tous ceux qui sont encore là, qui va gagner pour toi? Bah tous. On a tous le potentiel pour gagner. Non, mais dis-moi. Bah tous, on a tous le potentiel pour gagner. Moi, je dis toi, moi. On verra. Oui. Ah ouais. On verra ce qu'il en est. On verra ça dès vendredi. Si tu gagnes les 100 000 euros, tu vas en faire quoi? Moi, j'aimerais bien offrir une machine pour les poireaux, en fait, à mes parents. Parce qu'ils sont agriculteurs, on rappelle. Et un mini hachoir Seb. Parce que ça me tient à cœur, parce que justement, moi, c'était leur ça coûte très cher ces machines. Ouais, ça coûte super cher. On embrasse d'ailleurs tous les agriculteurs. Absolument. Et donc du coup, c'était, moi, je l'ai fait aussi pour eux, parce que c'est vrai que je voulais pas reprendre la ferme de mes parents. Ils sont fiers de toi? Ils te regardent, tes parents? Bah, j'espère qu'ils sont fiers. Et oui, je pense qu'ils le sont. Ouais. Alors vendredi, il y a eu un truc. Je les embrasse d'ailleurs. On lui refait des gros bisous aussi. Il y a eu quand même une rigolade vendredi. Une candidate n'a pas pu participer au jeu de confort pour gagner une nuit des rêves dans un hôtel après des semaines à dormir sur le sable. Et elle a eu un lot de consolation. Vous allez voir, c'est la consolation la plus ripou de l'histoire des consolations. Mishkin, hein. Moi, franchement, je l'aurais même pas pris le consolation. Je l'aurais dit là chez moi. Regardez. Imaginez une villa avec piscine. La possibilité de vous doucher et de profiter d'un formidable buffet. Lucie, vous évadez du camp. Je rêve de bruncher tous les jours, dans un cadre paradisiaque. Donc oui, effectivement, ça me fait vraiment baver et rêver. Il y en a un qui ne participera pas à ce jeu de confort. Lucie, vous allez regagner votre campement. Et regardez, vous allez partir avec 4 bananes. Ah, bah, merci. It's been a long day without you, my friend. 4 bananes. And I'll tell you all about it when I see you again. Je rêve de bruncher tous les jours. C'est magnifique. J'adore, Denis Brognard, il fait. Et vous allez repartir avec 4 bananes. Non, mais Géraldine. Elle a bien fait de regarder parce que sous les 4 bananes pourries, il y avait quand même une arme secrète. Ah, ouais. C'est ça que je voulais dire. Ah, oui. C'est ça que j'adore dans cette saison, c'est qu'il y a des twists formidables. Et maintenant, Denis est dans la boucle. C'est-à-dire qu'ils nous font passer par un ascenseur émotionnel où ils nous disent mais là, c'est inhumain de faire ça à cette pauvre candidate. Non mais quoi, c'est vrai, c'est sérieux. Et finalement, on a un twist, encore un rebondissement. Qu'est-ce qui se cache sous les 3 pauvres bananes? D'autant que... Une immunité. Quelqu'un a changé de chaîne? C'est dégueulasse. C'était hyper intéressant ce que j'allais dire. C'est dégueulasse. Vincent, je remettez-moi là. C'est qui que qu'est-ce que tu préfères dans tous ceux qui restent là? Allez, remontrez-nous. Moi, c'est Flavio. Flavio, c'est celui que tu préfères? Ouais. T'aimerais être en finale avec Flavio? Bah oui, j'aimerais bien. Ouais. Tu t'entraînais à l'épreuve des poteaux? Je ne me suis pas entraîné à l'épreuve des poteaux. Quand on fait Koh-Lanta, moi la première fois, la vérité, moi si demain je fais Koh-Lanta, sur la tête de ma mère, je passe une semaine, je suis comme ça. Sur un poteau. Ouais, avec mes grands pieds. Non, je me suis pas entraîné avant de partir à l'épreuve des poteaux. T'as envie d'y être? Bien sûr. Bah, j'ai pas fait Koh-Lanta pour faire 3 Tu redoutes cette épreuve ou pas? Je redoute cette épreuve. Bah, je pense que oui, on est tous à. L'épreuve des poteaux, c'est l'épreuve rêvée pour tout le monde. Attends, sans rigoler, c'est génial. Qu'est-ce que t'aimerais pas qu'il gagne? Il va pas te lâcher, à mon avis. Non, je vais pas. Franchement, il n'y a pas de personne que. Ouais. Si. Thomas, c'est pas la folie. Thomas, vous détestez Thomas. Arnaud. Soyez sincère. Honnêtement, non, je le déteste pas. C'est dans le cadre du jeu, c'est sûr qu'on ne s'entendait pas. Maintenant, je le déteste pas. C'est comme ici, par exemple, il y a des gens qui s'entendent pas dans le cadre de l'émission, et derrière, ils sont hyper potes. Non, mais c'est un peu comme ça. Vincent, t'es heureux, Vincent? Bien sûr que je suis heureux. Je suis très très fier, très heureux. Qu'est-ce que t'as envie de faire après Koh-Lanta? Bah là, justement, alors grâce à Koh-Lanta, moi, j'ai compris que j'avais vraiment une fibre. Enfin, je m'intéressais vraiment à l'humain. Ouais. Et donc du coup, je me suis lancé dans une formation pour devenir coach de vie et coach de carrière. Mais je m'intéresse aussi à la... Castaldi en cours du soir. Je m'intéresse aussi à la mode et vous montez son ton. Et la comédie aussi, pourquoi pas. Donc voilà. T'as envie de continuer là-dedans, quoi. Bah on verra. Franchement, je veux pas brûler les étapes. Tu ferais les All-Stars s'ils t'appellent, tu ferais les All-Stars? Laissons la diffusion pour le moment, mais c'est quand même une très très belle aventure. Je suis très heureux de l'avoir vécu. C'était tellement fort en émotion que franchement, je serais potentiellement intéressé. J'espère pour toi. En tout cas, c'était notre chouchon. On te fait d'énormes bisous. C'est gentil. Merci Vincent d'avoir été avec nous.